Vinicius a été monstrueux. Imagine dans un match où il y a 5 buts. En plus de ça, un joueur a marqué un doublé. Malgré tout ça, tu es élu homme du match, MVP, avec un stade qui te pousse à bout, qui te siffle. Homme du match, sacré Vinicius. C'est pour ça que je le disais que vaut mieux avoir un Vinicius imparable que Mbappé individuellement correct. Parce que Mbappé, quand il est bon dans un match, ça ne veut pas dire que Vinicius sera alimenté ou Rodrigo qui aura un apport collectif. Mais quand c'est Vinicius qui est imparable, inarrêtable, le collectif aussi bénéficie de tout ça. Avec ses centres, quand il passe Nico Lewis sur le côté, c'est comme si c'était de l'eau à boire pour centrer sur la tête de Bellingham, pour faire des belles passes à Mbappé, où il était face au but, il a raté. Donc Vinicius a été vraiment génial. Mais pas que lui. Parce que du côté des Citizens aussi, il y avait des joueurs. Vardiol, je ne sais de ce pays, non sais comment décide son nom. Donc, laissons ça de côté. Vardiol, il a été vraiment très bon, très solide dans les marquages. Et offensivement aussi. Savigno, il a bien joué. Kevin De Bruyne, à un moment, porteur de balle et tout ça. Wow, c'était vraiment beau à un certain moment du côté des Citizens. Mais il n'arrive pas à tenir. L'équipe n'arrive pas à rester solide, concentré. City va très mal. Mais ce n'est pas par rapport à ça qu'on va minimiser la victoire du Real Madrid. Cette victoire-là est collective. Depuis la saison, je cherchais un match collectivement correct et tout ça, le match de référence pour le Real Madrid. Et ce match-là, je pourrais dire pour le moment que c'est un match de référence du Real Madrid. Parce que ça a été très collectif. Oui, pourtant, j'étais pas confiant. J'étais pas confiant que le Real Madrid allait sortir un match aussi correct face à City. C'était pas le Real Madrid dans les dernières années qui nous avait habitués à rester très bas pour essayer de contenir les attaques Citizens. Mais cette fois-ci, le Real était allé chercher, aller les pousser, les presser très haut pour les pousser à bout à commettre des erreurs. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, la dernière minute, dont Vinicius a pu chipper le ballon et alimenter Bellingham, même si il tentait le lob. Par exemple, Bellingham n'a pas été très bon en première période parce qu'il se faisait marcher dessus par les Citizens. Il n'y avait plus de ballon, même les joueurs devant, Rodrigo, Mbappé, n'étaient pas vraiment alimentés parce que City, waouh, dans la bulle de City, tu n'auras pas le ballon. Mais le Real Madrid était allé chercher le ballon. Donc, après le but marqué des Citizens, ils avaient l'avantage psychologique aussi, chez 3 et tout ça, le stade qui pousse, il y a Rodri qui filme, qui prend des photos de Vinicius et tout ça. Mais après, quand Vinicius s'enflamme, et l'équipe aussi, sans oublier Valverde. Valverde, ce mec, je pense que à l'heure actuelle, malgré on est conscient du potentiel de Valverde, il est quand même sous-coté. Sous-côté parce que ce joueur-là est à part. Il est à part parce qu'il arrive à être correct, latéral, et ailier gauche, milieu de terrain. Il joue partout. Même en faux neuf, on peut mettre Valverde comme ça, avec ses bombassos, il écrase la cage. Donc c'est un joueur qui jouait latéral, en même temps être présent offensivement pour mettre l'adversaire en danger. Donc imagine ce joueur s'il est toujours proche de ton camp. C'est fini pour toi. Donc Real Madrid, avec un bon Thibaut Courtois, oui, génial. Génial Thibaut Courtois. Il ne déçoit jamais. Rarement que Thibaut Courtois il déçoit dans les cages. Surtout dans les grands matchs. Le bon vieux Asensio. Asensio, s'il ne va pas en prison, il sera titulaire. Retour de Rudiger. Tchouaméni doit faire un peu plus d'efforts. Je crois que Tchouaméni, il est sur une bonne lancée pour avoir plus de confiance parce qu'il était correct contre l'Atlético de Madrid, plus le match contre City. Ça confirme qu'il monte en confiance. Et donc là, au retour de Rudiger, faites monter Tchouaméni au milieu de terrain, s'il vous plaît, et laissez les deux centraux, Rudiger et Asensio, faire leur travail. Ils seront deux monstres. J'espère bien qu'il y aura cette connexion entre eux. Parce que Asensio, il est technique. Il n'est pas qu'un mec qui est dur sur les marquages, mais il est technique. Donc, il faut surveiller. Et aussi, Ceballos. Ceballos, je ne m'y attendais pas. Mais le coach a fait confiance et dit Ceballos,
tu peux nous aider. Et Ceballos, il a aidé. Il a apporté pas mal de choses au milieu de terrain. Ça a aidé le Real Madrid dans les sorties de balles, à avoir plus de calme. Et la chose qui m'a vraiment plu en même temps et sursauté quand j'ai vu que le Real Madrid sortait le ballon depuis son camp. Je ne voyais pas ça depuis quelques temps au Real Madrid qui sort le ballon face à City. C'est oser, c'est ça que je disais que le Real doit oser. S'il joue avec les 3 attaquants, il doit presser et oser et de concrétiser les occasions sans faille. Et malgré les occasions manquées du Real Madrid, ils ont remporté la victoire parce que ce club-là est mythique. Ce club-là a des joueurs qui ont quelque chose ancré dans leur cerveau qui leur dit ouais, hasta le final.